Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Yutret Sivan, le 18 Sivan. Velachen utzrach hakatuv. Donc, c'est pourquoi le verset a eu la nécessité, les hazir, de prévenir, de mettre en garde. Veyadata ayom. Il faut que tu prennes conscience. Vashevota elevavecha. Et que par la suite, tu te ramènes au cœur, c'est-à-dire au point où le cœur va ressentir cette compréhension des gomers, etc. Chez l'autre, il ne faut pas que tu aies une idée fausse, une conception fausse. Chez Hashamaim, vechol tsevaam, que le ciel ainsi que toute leur armée, ve'haaretz umloa, de même la terre et son contenu, emdavar nifrad bifnatzmo, sont une chose séparée, une entité à part eux-mêmes, et Akadosh Baruch Hu malek kol haolam, et Akadosh Baruch Hu emplit tout le monde, est investi dans le monde, qui la pshut haneshama bagouf, de la même manière que la neshama réside et remplit, est investi dans le corps. Umashpia koach hatzomeach baaretz, et Akadosh Baruch Hu influence la force de la végétation dans la terre, pour permettre à la terre de faire pousser. Donc la terre elle-même a une force. Cette force, Koach HaTzomeach, est influencée par le Or d'Akadosh Baruch Hu, Vekoach HaTnoa Bagalgalim, cette énergie, cette puissance de pouvoir manœuvrer toutes les galaxies, etc., toute l'armée du ciel, Umaniyam, Umanigam Kirtsono, et même bien plus que ça, c'est lui-même qui est investi en eux, donc c'est lui-même qui les dirige, qui les conduit, et il les conduit comme il le sent, comme il le veut, comme Oshaneshama, Meniya et Tagouf, de la même manière que l'âme qui est investie dans le corps, elle-même aussi fait manœuvrer le corps, Umanigato Kirtsona, elle le dirige comme sa volonté, elle le dirige, et ceci comme elle le veut. Donc, faut pas faire l'erreur de penser qu'Akadosh Baruch Hu, il y a un monde qui est créé, Akadosh Baruch Hu maintenant fait manœuvrer le monde créé. Non, le monde n'existe pas. Réellement, le monde n'existe pas. Ach behemet, donc la Noazaken va expliquer qu'en réalité, en amashal domé la nimshal. Déjà, l'exemple qui vient d'être donné, donc le corps et la neshama, cet exemple-là ne ressemble pas du tout à la création du monde avec Akadosh Baruch Hu, ne ressemble pas du tout. Pourquoi? Car Neshama, donc Elot Domé Anim Shalkal, ne ressemble pas du tout à ce qu'on vient de décrire Akadosh Baruch Hu qui fait exister le monde à chaque instant. Pourquoi? Car Neshama ve'aguf hem be'emet nifradim zemizeh, car la Neshama, l'âme ainsi que le corps sont réellement séparés un de l'autre. Beshorsham, et cette séparation est déjà même dans leur racine, leur création, qui est Anitavut, Shoresh Aguf, Ve'atzmuto, mais Nishmato, car la création de la racine du corps n'est pas de par son âme, c'est-à-dire que l'essence même du corps n'existe pas à partir de l'âme, c'est pas l'âme qui a engendré, qui a fait naître le corps. Et la mitipot avi veimo, c'est uniquement de par les gouttes de son père et de sa mère, c'est-à-dire que ce sont la semence des parents qui a fait exister le corps, vegam achrechen, et ainsi, par la suite, une fois que la mère donc est enceinte de ce bébé, en gidulo minishmato levada, le fait, donc, sa progression ne provient pas de son âme uniquement seule. Et la aliédé achilat ou shtiatimo. Il faut tout de même que la mère mange, il faut tout de même que la mère puisse nourrir ce corps, d'accord, si on veut, le bébé qui se trouve dans le corps de la mère, pour faire progresser, pour faire grandir donc le bébé. Kol tisha chodashim, durant tous les 9 mois. Donc il faut que ce soit donc elle est dépendante de la nourriture, de la boisson. Va harkar, par la suite, les deachilato shtiato beatzmo, lorsque l'enfant sort et va naître, il faudra que l'enfant lui-même devra manger et boire pour pouvoir exister, pour que le corps puisse
pour que le corps puisse grandir. Ma'shen ken hashamayim ve'haaretz, ce qui n'est pas ainsi lorsqu'il s'agit du ciel et de la terre, shekol atzmutam u'meutam, dont toute l'essence même, la nature même du ciel et de la terre, nitavu, nitave, me'ain ve'efes hamuchlat, a été créée à partir du néant extrême, pur. Rag bidvar Hashem ve'ruach pi bidvarach, uniquement de par la parole de Hashem, de par l'esprit de Hashem. Vegam adain nitzav dvar Hashem leolam. Et de même, il faut savoir que l'esprit, la parole de Hashem, lorsqu'on parle d'une parole, donc c'est une révélation, la révélation de Hashem est toujours présente, une révélation présente, une révélation, ce qui veut dire une création présente. Veshofé abahem, elle est là, elle se déverse en eux, tamid, de manière continue, bechol rega, à chaque seconde, ou me'ava otam tamid, et à chaque seconde, sans cesse, elle est fait exister, mais aïn le yesh, du aïn, donc du néant, à l'existence, qui t'avoue à or, mais à shemesh, à l'exemple de la lumière qui est engendrée, qui est créée par le soleil, betor gouf kadour hashemesh, ce rayon se trouvant dans le soleil, donc bien sûr le rayon, il a une source, sa source c'est le soleil, mais lorsqu'il se trouve dans le soleil, il est effacé totalement. Derech machal, et ceci est bien sûr encore un exemple parce que c'est bien plus fort que ceci. Vimken, et si c'est ainsi, embetelim be'emet bimtziut, ils sont réellement effacés dans la réalité, ils sont effacés de par leur essence totalement les gamres, totalement les gabet var Hashem vis-à-vis de la parole de Hashem, de la révélation de la lumière de Hashem, veruach piv itbarach, et l'esprit de sa bouche, beni am yuchadim bimhuto vatzmuto, sachant que la lumière de Hashem qui fait exister la chose elle-même est unifiée avec quoi? Avec son essence même, avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, comme ceci sera expliqué plus loin. Kibitul or hashemesh bashemesh, à l'exemple de l'effacement de la lumière du soleil lorsqu'elle se trouve dans le globe solaire. Rak, c'est uniquement shehen hen gvurotav, qui sont justement la révélation de ses rigueurs. D'accord, la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, le voile d'Akadosh Baruch Hu qui est la conséquence de la Gvura, Bemidat Gvura, de par la mesure de la rigueur, Vatimtsum, et de la rétraction, les Astir ou les Alim Achayut, pour voiler et dissimuler la vitalité à chauffer Abahem qui est là et qui se déverse en eux. La vitalité se déverse sans cesse et tout de même, ils ne sont même pas conscients de cette vitalité et ils ont une conception de leur existence propre. Chez Yunirim, Hashamayim ve'aretz, le ciel et la terre ont l'impression d'être, ainsi, toute leur armée, comme s'ils étaient une entité à part eux-mêmes. D'accord? Donc, tout ceci, encore une fois, nous explique le point que le monde, vis-à-vis du monde, a une existence, il se prend en tant qu'existant parce qu'il ne se voit que de tel. Alors, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, le monde n'existe pas. C'est une création qui n'existe pas. Avec ceci, on peut comprendre l'explication. Akadosh Baruch Hu se trouve de la même manière, sa présence est de la même manière avant la création du monde qu'avant la création du monde, car la création du monde, quelque part, n'existe pas. C'est pas de la réalité, c'est pas une création, ce qu'on appelle la vraie création, c'est la vraie création, mais la vraie création, en effet, il n'y a que Hashem, il n'y a pas de création comme nous. On explique la création seulement dans les termes humains. Les termes suivent la compréhension humaine, donc on dit la création, voilà, ça existe. Oui, par rapport à notre conception, tout de même, par rapport à la réalité, il n'y a pas de création, il y a uniquement un Kadosh Baruch Hu. Achen atzimtzum va'ester. Mais le voile, la dissimulation est uniquement, elle a la tartonim, elle fait office uniquement pour les inférieurs, aval egabe akadosh baruch hu, mais vis-à-vis du saint béni il est, koule kame kelo mamash, chashiv tout devant lui est inexistant concrètement. Donc ça veut dire c'est pas, ça n'existe pas. C'est le néant, toujours le néant, c'est inexistant. Kaor hashemesh bashemesh, comme la lumière du soleil se trouvant dans le soleil, mais
Maintenant, à la mesure que Dieu même a créé, il a créé une mesure, il a créé un système qui s'appelle Gvura. La Gvura est puissante au point où elle voile. Elle voile. La preuve, c'est que ce qu'on peut, suite à ça, on se considère comme une existence. Le monde se voit comme une existence. Mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, elle ne voit rien du tout. Pourquoi? Car elle-même, elle n'est pas une existence. Elle-même qui voile, elle n'est même pas une existence. C'est aussi une création. Elle n'existe pas par elle-même dans la réalité des choses. Elle Hachem ou Elohim. Hachem, donc le chesed, c'est lui la gvura, c'est lui le voile, c'est lui la création yesh me'ayin. Donc à partir de là, nous avons compris le message important, comme quoi tout ce que nous pouvons réaliser et voir, c'est pourquoi on appelle ce monde Olam HaSheker, le monde de mensonges, parce qu'il ment depuis la racine des choses, et ce qui permet à l'être humain, justement, de travailler et d'avoir le libre arbitre, car s'il aurait vu la réalité des choses, que le monde n'existe pas, donc ça aurait été le Gan Eden, ça aurait été la révélation d'Akadosh Baruch Hu. À partir de là, il n'y aurait plus d'intérêt de faire la Torah et les mitzvot, car la Torah et les mitzvot, ils n'ont été donnés justement pour travailler, pour soumettre le côté négatif, pour révéler par nos propres forces la lumière d'Akadosh Baruch Hu, mais non pas pour pratiquer la Torah et les mitzvot comme ils sont dans les Gan Eden, mais comme ils sont dans les limites de la création qui nous sont perçues. Et c'est avec ceci, l'Admor HaZaken explique qu'Hachem ou Elohim, il faut prendre conscience que Hachem, que Chesed et Gvura est une chose, et que devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de monde, donc le ciel, sous la terre, tout est pareil, et de là, prenez conscience de la grandeur, de la puissance d'Akadosh Baruch Hu.